On va conclure de belle manière cette série avec la Fondation Antenna et Candice Turquet. Bonjour Candice. Oui, bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. La Fondation Antenna, qui est une fondation qui a été créée à la fin des années 80, si je ne me trompe, c'est juste? Oui, exactement. C'est une fondation suisse à but non lucratif qui est reconnue d'utilité publique et qui a été créée maintenant plus de 30 ans par Denis van der Weyde à Genève. Et la mission de la fondation, c'est de mener des projets de recherche avec des partenaires dans les pays du Nord et dans les pays du Sud pour favoriser l'accès aux besoins essentiels pour les populations les plus démunies. Donc, quand on parle de besoins essentiels, on parle d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, à la nutrition, à la santé, l'agriculture. Donc, on essaye vraiment de proposer des solutions qui soient simples, bon marché et locales pour les populations les plus vulnérables. En général dans les pays du Sud, mais on voit que sur certains projets, on peut aussi proposer des solutions qui peuvent bénéficier à tout le monde. Et vous avez une unité de médecine qui mène actuellement une étude très intéressante et qui a inspiré le projet pour Tout est possible. Oui, tout à fait. Alors c'est un projet qui est autour du diabète de type 2, donc c'est le diabète adulte. Et à l'heure actuelle, notre unité médecine est en train de mener une étude multicentrique dans différents pays, notamment la Thaïlande, la Serbie, l'Éthiopie, l'Irak, la Grande-Bretagne. Il faut savoir que le diabète, c'est une maladie chronique qui nécessite un traitement à vie, donc avec un coût vraiment non négligeable pour les populations les plus vulnérables en particulier. Et ce qu'a fait la Fondation Antenna, c'est qu'on a cherché dans la littérature scientifique, on a identifié 9 plantes et épices du monde entier qui ont été reconnues comme ayant des vertus hypoglycémiantes, donc qui permettent de baisser le taux de sucre dans le sang. Donc ce sont 9 plantes et épices qu'on peut trouver partout dans le monde, comme le gingembre, la cannelle, l'aloe vera, l'ortie, le cumin noir, voilà, il y en a 9 au total. Et l'objectif de la fondation, c'est d'offrir une approche qui sorte un peu des régimes sévères pour les patients diabétiques de type 2. Et on va essayer de se baser sur le plaisir gustatif, sur le choix pour les patients, en leur proposant donc d'essayer d'intégrer dans leur alimentation chaque jour 1 à 2 plantes et épices reconnues comme étant hypoglycémiantes, donc comme pouvant baisser le taux de sucre dans le sang. Oui. Et donc c'est là notre objectif, c'est vraiment de créer une plaquette à usage des patients diabétiques et de leur proposer entre autres des recettes savoureuses, gourmandes et simples. Et c'est vraiment là qu'on a besoin des auditeurs de Tout est possible et des particuliers pour vraiment tous se mettre en cuisine et faire preuve de créativité et proposer des recettes gourmandes à base de l'une de ces 9 plantes et épices. Il y a juste à respecter, et ça ce sera très très clairement indiqué sur notre site, le mode de préparation, parce que toutes ces plantes ne se cuisinent pas de la même façon. Certaines ne peuvent pas être cuites par exemple. Oui. Donc respecter le mode de préparation et respecter le dosage. Et après, libre cours à la créativité des auditeurs pour essayer de créer des recettes savoureuses et gourmandes. Vous allez en faire quoi, un livre, quelque chose comme ça à la fin ? Oui, tout à fait. On veut faire une brochure à destination des patients diabétiques pour leur permettre de connaître ces plantes, ces 9 plantes et épices, et pouvoir piocher dans les recettes qui auront été mises au point par les auditeurs. Alors, la liste des besoins. Des amateurs de cuisine, d'accord, d'imaginer, de tester des recettes à base de l'une des 9 plantes et épices reconnues comme étant hypoglycémiantes. Des patients diabétiques de type 2 pour tester les meilleures recettes qui auront été transmises lors de l'opération. Et puis un photographe amateur de cuisine pouvant reproduire certaines recettes afin de prendre des photos de qualité pour le site web, les brochures. Et un graphiste et un imprimeur pour la création et l'impression des brochures à destination des patients et des professionnels. Donc je répète, il faut le graphiste, il faut le photographe amateur, il faut des patients diabétiques de type 2 qui seraient d'accord de tester les meilleures recettes. Et puis, et c'est important, dans le courant de la semaine, on doit trouver des amateurs de cuisine qui vont imaginer, tester des recettes à base donc de ces 9 plantes et épices reconnues comme étant hypoglycémiantes. C'est, je pense, possible en une semaine, mais ça va pas être simple. 0800 800 220 si vous êtes amateur de cuisine et que vous avez envie d'imaginer, de tester les recettes à base de l'une de ces 9 plantes. Merci beaucoup. C'est un très joli projet. C'est important, je crois, tout ce qu'on peut faire pour améliorer les conditions de vie de ceux qui vivent avec le diabète.
Oui, tout à fait. Ce sont des maladies chroniques, donc encore une fois que vous avez à vie, et tout ce qu'on peut faire pour améliorer le quotidien des patients diabétiques, c'est important pour les personnes vulnérables dans les pays du Sud, mais je pense qu'on est tous concernés puisque le diabète concerne beaucoup de gens aussi dans les pays du Nord, y compris en Suisse. Donc voilà, tout ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la vie de ces patients et leur donner un peu de gourmandise au quotidien. L'alimentation, ça fait quand même partie des plaisirs de la vie. Donc on compte vraiment sur vous et sur les auditeurs pour participer à ce projet. Merci beaucoup. Donc amateurs de cuisine, d'accord d'imaginer de tester les recettes, des patients diabétiques du type 2 et un photographe amateur de cuisine qui peut reproduire certaines recettes, prendre des photos de qualité, un graphiste, un imprimeur pour la création et l'impression des brochures à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure. Merci infiniment d'être venu aujourd'hui par téléphone, Candice Turquet. Et puis, bonne journée à vous. Jean-Marc. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt.